Tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Voilà, je me présente, je m'appelle Maxime. Sur les réseaux, sur Instagram, TikTok et tout ça, c'est Fit by Drongo. Je suis créateur de contenu à mes heures perdues du coup. Sinon, à part ça, je suis diplômé en tant que cuisinier de restauration dans l'hôtellerie, etc. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout mon parcours de A à Z de la muscu, du pourquoi, du comment j'ai commencé et pourquoi pour moi 2023 et 2024 ont été des années où vraiment je me suis remis en question par rapport à ce que je voulais faire dans la vie et pourquoi j'ai fait une année vraiment où je me focalisais que sur la muscu pendant ces années-là du coup. Donc j'espère que la vidéo va te plaire. Si elle te plaît, n'hésite pas à lâcher ton petit like, ton petit commentaire, partager et t'abonner, activer la cloche, ça fera beaucoup plaisir. Et surtout, n'hésite pas à me dire en DM Insta si la vidéo t'a plu. Et si vous voulez d'autres concepts bientôt comme ça, nature peinture. Donc voilà, nous allons commencer. Alors, faut savoir que moi, du coup, en 2021, je commençais déjà à aller à la muscu, mais je m'attachais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. J'y allais quoi, une à deux fois tous les mois, etc. Où j'étais déjà dans cette période-là en dépression. 2021, franchement, c'était une année où j'étais vraiment en dépression, où tout allait mal. Mon poids, donc moi, mon poids, j'étais déjà en poids assez balèze quand même. Je faisais entre 90 et 95 kilos en graisse. J'avais pas de force, que de la graisse. Et vraiment, j'étais dans le mal. Ensuite, après, là, tu pas que j'étais en dépression. Il y a tout qui s'est chamboulé. Euh, 2021, pour moi, ça a été une année très noire où je me voyais, je voyais du noir, je broyais du noir. J'étais jamais content. Et quand j'allais à la salle et tout ça, pour moi, en 2021, la salle, c'était une perte de temps. Je ne voyais aucun intérêt à aller là-dedans, bah, tout ça parce que j'étais en dépression et que quand j'y allais, franchement, je restais quoi, 30 minutes, une heure. Il faut savoir qu'à mes débuts, et j'imagine que c'est comme tout le monde, moi, à mes débuts à la salle, très clairement, mes entraînements, c'était de la merde. C'était très clairement de la merde. Je faisais n'importe quoi avec mon corps, je ne faisais pas les exos correctement. Euh, quand je n'allais pas à la salle, je faisais généralement de la merde à côté. Donc je fumais, je buvais avant. Et tout ça, donc du coup, boire maintenant, je le fais avec modération. Déjà, l'alcool est mauvais pour la santé à consommer avec modération. Voilà, ça c'est fait. Et concernant ce que je fumais, vaut mieux pas dire ça ici. Je fumais la cigarette avant. Donc voilà, 2021, ça a été une année très où je faisais que de la merde. Arrive fin 2021, début 2022, toujours par rapport à la muscu du coup, j'ai fait ce qu'on appelle, en tout cas quand j'étais aux études, j'ai fait ce qu'on appelle une phobie scolaire. Donc une phobie scolaire, c'est quand par exemple t'as une overdose d'école, que pour toi vraiment l'école ça t'intéresse vraiment plus. Moi j'avais fait ça, donc j'étais en certif pendant allez, on va dire un mois et demi. Et pendant ces un mois et demi, en 2022, je me suis remis en question. J'ai recommencé à aller à la salle, du coup, un peu plus souvent et un peu plus longtemps. J'ai commencé à respecter mon corps et en me disant, ça y est, stop. Tu te mets une baffe et tu te concentres sur tes exos, tu te concentres sur ton entraînement et surtout tu fais tes exos correctement et tu fais ton entraînement correctement. Donc voilà, vraiment, 2022 pour moi, ça a été un réveil où je me suis dit stop, arrête de souffrir et commence à t'entraîner, commence à aller à la salle plus souvent. Et c'est là aussi que j'ai découvert que forcément tu vas à la salle, c'est bien, tu t'entraînes bien, mais sur le côté, il y a aussi la nutrition. Et du coup, par rapport à ça, j'ai des connaissances qui m'ont aidé à faire des listes de repas pour une sèche, du coup, ce que j'ai fait vu que j'étais en arrêt scolaire pendant un mois et demi, deux mois. Et du coup, pendant cet arrêt-là,
Ben, j'ai fait une sèche de 1 mois et demi, 2 mois, du coup, où j'ai commencé à bien manger, à mieux, où je me suis dit, quand j'ai commencé à prendre plus soin de moi, quand j'ai su un peu prendre un peu plus soin de ma peau, manger mieux, m'alimenter mieux, dormir mieux surtout, parce que le sommeil c'est très important quand on est dans la muscu. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont quand même réussi à essayer de me déstabiliser dans mes objectifs, d'avancer dans la muscu, de me la mettre moralement comme physiquement, etc. Euh, mais je me suis servi de ça contre eux, du coup, parce que moi, c'est rentré dans mon crâne. Et tout ce qu'on m'a dit de pas acceptable auparavant, eh ben, je me suis servi de ça comme force. Donc ça veut dire que les critiques, les insultes, même parfois les trucs racistes, dont parfois le N-word, eh ben, je me suis servi de ça pour persévérer et avancer dans la muscu. Et c'est pour ça que maintenant, bah, actuellement, 2023, ça a été l'année où je me suis découvert la passion dans la muscu, du coup. Fin 2022 et début 2023, c'était l'année où vraiment, pour moi, la salle en 2023, ça m'a réellement sauvé la vie. Pour moi, en 2023, ça m'a réellement sauvé la vie parce que la salle, une fois que j'avais fini mes études, j'y allais 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, je me disais, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je fais un entraînement, je fais ceci, je fais quel exo, enfin bref, voilà. Et en fait, en 2023, pour moi, la salle, c'était plus devenu un enfer à aller, c'était devenu ma passion. Et du coup, vis-à-vis de ça, en 2023, j'ai commencé à combiner mon métier avec mes passions. Donc ça veut dire parce que, vu que je suis diplômé en tant que cuisinier, je faisais des vidéos de cuisine avec la muscu, et les vidéos et tout ça et tout. Et en fait, déjà, la création de contenu, pour moi, c'était un truc que j'aimais faire. J'ai toujours aimé les vidéos et quand je regardais les vidéos de mes youtubeurs préférés avant, ce que je fais encore maintenant parce que je m'inspire d'eux parfois, je me suis dit, putain, mais pour- pourquoi moi je pourrais pas commencer à faire des vidéos comme eux, quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé par Instagram, puis après, j'ai commencé par TikTok et tout. TikTok, ça m'a vraiment aidé à avancer parce que je voyais qu'il y a des gens qui commençaient à s'abonner, qui commençaient à me dire, à me motiver en disant continue, etc. Donc, une fois que j'étais diplômé en juin 2023, ben, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment directement, je me suis dit dans ma tête, continue la muscu. Continue la muscu et sers-toi de ton diplôme pour faire des vidéos muscu et ainsi aussi dans le monde de la cuisine. Et combine ces deux choses-là en une. Donc tu fais des vidéos muscu et tu fais des vidéos en même temps nutrition et tout ça avec tes talents de cuisinier. Donc c'est ce que j'ai fait. Et bah, en fait, il faut savoir que vu que moi je suis cuisinier, ben, parfois je me fais des plats. Et ces plats-là, parfois, en fait, j'ai un dossier où je note, par exemple, tous mes plats et toutes les créations de mes plats que je fais parce que actuellement, je prépare aussi un autre projet où je vais créer des recettes. Mais ça, vous le verrez plus dans les années à suivre ou dans les mois à suivre en 2025 surtout. Du coup, revenons à nos moutons. Voilà, donc 2023, ça a été l'année où je me suis vraiment donné de moi, donner de ma personne pour vraiment avancer, persévérer, même si à un moment donné, ça a été dur, très dur même. Euh, la période où, en 2023, ben, à un moment donné, j'avais totalement lâché, j'en pouvais plus. Et bon, ça aussi, c'est parce que ça, 2023, j'ai quand même eu des péripéties aussi. Mais bon, ça, je vous le raconterai dans une vidéo FAQ bientôt. Bref, fin 2023, j'ai commencé à voir les résultats de mon travail à la salle de sport. Du coup, j'ai commencé à perdre beaucoup de poids. Il faut se le rappeler quand même que j'étais vers 95, 95 kilos sans avoir fait de sport. Et en fait, fin 2022 et 2023, en fait, j'ai fait une sèche énorme. Et je suis passé de 95 à 66.
66 kilos. Et du coup, quand j'ai vu les résultats, je me suis dit, oh, putain. Je me suis dit, ben, en tout cas, merci parce que la salle m'a vraiment sauvé la vie en termes de poids et surtout en termes de mentalité. Et pour moi, la motivation, ça n'a rien à voir avec la discipline. La discipline, tu as un point A et un point B. La motivation, ça vient comme ça, c'est comme des vagues et tout ça, tu sais jamais quand c'est fini. Tandis que la discipline, tu es là, tu pars d'un point A et tu vas jusqu'au point B. Et là, c'est fini. Dès que tu sais ce que c'est entre la... Dès que tu sais la différence entre la discipline et la motivation, je te jure que c'est pas la même chose. Et du coup, moi, je me suis toujours instauré cette discipline de tout le temps aller à la salle, de tout le temps commencer à travailler, me détruire le corps complet. Et bah, du coup, quand j'ai vu les résultats en 2023, du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais jamais lâcher, je vais toujours continuer. Et voilà. Maintenant arrive fin 2023, début 2024, où ça a été aussi mouvementé. Franchement, j'ai eu des années mouvementées. Je pourrais carrément allez, créer un livre sur les années mouvementées de Maxime, du coup. Bref, début 2024, voilà. Je m'étais fait opérer, du coup, des dents de sagesse. Donc, faut savoir que fin 2023, début 2024, je m'étais fait opérer des dents de sagesse, donc j'avais directement après des plaquettes où je me suis dit, ouais, c'est mort, on va m'interdire d'aller à la muscu. Ce qui était potentiellement ce qu'on m'avait dit. Je devais arrêter la muscu, que je devais me reposer. Les infirmiers, les docteurs, je les ai envoyés chier. Je leur ai dit, bah non, très clairement, vous allez pas me dire d'arrêter la salle. Et c'est ce que j'ai fait du coup. 2 jours après, j'étais à la salle. J'étais en train de m'entraîner alors que je venais de sortir d'opération. Parce qu'on m'avait on m'avait cassé la mâchoire pour la remettre droite. Ensuite, après, j'ai eu droit aux plaquettes pour mes dents, du coup. Et là, actuellement, j'ai un appareil dentaire que je dois garder jusqu'à mes 25 ans. Et quand on a eu ensuite cette opération-là, j'ai dû aussi rester à rien faire et ne plus aller à la salle. Chose que je n'ai pas fait, effectivement. Je suis encore quand même revenu à la salle. Donc, début 2024, c'était comme ça, du coup. Et voilà, arrive février 2024. Arrive ce mois qui était vraiment horrible bah, pour tout le monde, que ce soit pour ma mère, pour ma soeur qui a été traumatisée, qui a dû faire des séances d'hypnose. Euh, faut savoir que moi, en début février 2024, du coup, j'ai fait ce qu'on appelle une crise d'épilepsie. Une crise d'épilepsie, il y en a comme il y a des sortes de crises d'épilepsie, il y en a où c'est vraiment incontrôlable, où c'est énorme, et là, il faut vraiment aller aux urgences. Il y a des crises d'épilepsie où c'est contrôlable. Moi, il faut savoir que avant, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà fait des crises d'épilepsie, j'en ai fait pendant plus de 8 ans. Et du coup, j'avais des traitements il y a 8 ans de ça pour gérer les crises d'épilepsie qui s'appelait de la dépakine. Et j'ai refait une crise d'épilepsie en février 2024, du coup. C'était la première depuis longtemps. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été chez le médecin, on m'a dit, bah écoute, pour ton épilepsie, on va te mettre un traitement de 6 à 8 mois, du coup. Qui était tout simplement du Lamictal. D'abord, on avait commencé par des petits médicaments de 50 mg un matin et un le soir. Je voyais que ça avait aucun effet, à part que ça me tuait la journée. J'étais crevé, j'étais éteint. Donc pendant 8 mois, j'ai dû prendre cela. Ensuite, après, j'ai été refaire un examen chez le médecin qui m'a dit, écoute, on va passer sur du 100 mg. Donc ça, maintenant, tu vas le prendre sur une journée. Tu dois pas en prendre deux, juste un pour la journée. Voilà, donc j'ai encore fait ça pendant 6 à 8 mois. Et quand, après le résultat final de l'examen, quand j'ai été le revoir une bonne fois pour toutes, on m'a dit, pour moi, la crise d'épilepsie, elle est passée. Il m'avait dit, oui, pour moi, l'épilepsie, elle est partie totalement. On a encore, quand on a refait l'examen avec une prise de sang et quand on avait fait l'électroencéphalogramme de 24 heures, les données ont dit que pour moi,
pouvez toujours continuer à le prendre, le médicament, enfin le traitement, mais ça y est, l'épilepsie est partie, donc vous pouvez reprendre vos activités normales, quoi. Et donc j'ai dit, ah super, bah du coup, voilà. Puis dans la continuation de 2024, euh, j'ai vraiment été juste focus que sur la salle. Plus de travail et tout. 2024, c'était l'année où j'étais vraiment focus que sur la salle. Je préférais aller à la salle plutôt que chez moi. Euh, Au travail, j'allais pas au travail en fait, j'allais tout le temps à la salle. 90%, 99% de mon temps, j'allais à la salle. J'étais plus à la salle que chez moi. Donc du coup, 2024, j'ai commencé à y aller pendant maintenant, ça a augmenté, les heures augmentaient entre 1 heure, 1 h 30, 2 heures. Puis après, c'est passé de 2 heures, 2 h 30, 3 heures. Et parfois, le maximum, quand vraiment je vais m'entraîner, quand je vais m'entraîner maintenant, ça va jusqu'à même 3 heures, 3 h 30 d'entraînement. Tellement je veux vraiment me détruire et évoluer. Et 2024 pour moi, c'est l'année où j'ai vraiment le plus évolué dans mes performances, dans ma mentalité. Et c'est là aussi que j'ai vu en 2024 mon groupe et mon cercle d'entourage se restreindre. Quand j'ai vu en 2024 mon groupe d'entourage, d'amis se restreindre, j'ai tout de suite compris. J'avais tout de suite compris que, voilà, quand tu es focus sur quelque chose et que, voilà, il y a des gens qui veulent parfois essayer de te faire sortir en disant ouais, t'en as pas marre d'aller à la salle 24 heures sur 24 et tout ça et tout. C'est pas une vie d'aller à la salle tout le temps. Tu fais rien d'autre de tes journées que d'aller à la salle. Enfin bref, c'était que du blabla de gauche à droite, etc. Voilà, on voulait vraiment essayer de me défaire de de me défaire de ce cercle de tout le temps aller à la salle, voilà, très clairement, en me faisant faire d'autres choses. Moi, je dis non. Non, parce que pour moi, la salle, déjà, de un ça m'a sauvé la vie de mes débuts jusqu'à la fin. C'est devenu ma passion. Et je combine la salle avec les vidéos et la nutrition par rapport à mon diplôme. Du coup, et c'est à ce moment-là où quand j'ai dit ça une fois à une personne, que même sur les réseaux, hein, dans la vraie vie ou sur les réseaux, le cercle d'amis, il se referme. Il se referme, mais bien, 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 bien. Et vraiment, vraiment, les amis sur qui je peux compter, je les compte sur le doigt d'une main. Et je pense, c'est tout. J'ai même pas besoin de deux mains pour compter mes amis. Une seule main, ça me suffit, tu vois. Donc, par rapport à ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc, une fois que t'es focus comme ça veut essayer de te distraire ça veut essayer de te distraire pour voilà, pour te faire changer les idées et ne plus aller à la salle, profiter un peu de la vie, un peu changer d'air et te faire un peu changer les idées. C'est là où je me suis dit, bah putain, en fait, il y a quand même des gens dans ce monde, même quand t'évolues, même quand tu vois les gens partir et revenir, etc. Je me dis en fait, non, non. Laissez-moi dans mon monde, laissez-moi à la salle de sport, j'emmerde personne, je ne fais de mal à personne. Je suis au contraire, vu que maintenant ça fait officiellement 3 ans que je fais de la muscu, parfois je suis même le premier à donner des petits conseils. Je suis même le premier parfois à aider quand ça va pas. Faut savoir que moi, si parfois je parle avec des gens, faut savoir que moi je suis empathique. Donc, c'est-à-dire que quand par exemple une personne est mal, ou quand quelqu'un a besoin de parler tout simplement, moi, même si elle a des kilomètres, hein, je ressens ses émotions et je lui dis écoute, si tu veux parler, appelle-moi, enfin bref. Ça, c'est un autre sujet où je vais en parler à un moment donné, donc l'empathie. Mais voilà, revenons au fait de la distraction sur le domaine de la salle de sport.
le fait qu'on voulait me faire changer d'air, qu'on me dise, voilà, tous ces trucs-là à droite, à gauche. Moi, j'ai dit non, laissez-moi à la muscu, je fais rien de mal, j'emmerde personne. Et voilà. Faut savoir aussi, ça, je vais y venir maintenant, tout de suite, la différence entre la salle de sport et le monde extérieur, comme en ville, etc. Alors, en ville, tout le monde va se jeter la pierre dessus. Tout le monde va se parler derrière son dos. Tout le monde va se regarder mal, se dévisager. Tandis qu'à la salle de sport, t'es là, il y a tout le monde. En fait, entre la salle de sport et aller en ville, il y a un autre monde. En ville, je l'ai dit comme avant, ça se chamaille, enfin bref, et tout. Et quand tu es à la salle de sport, tu rentres, on dirait que tu es dans un autre monde. Il y a tout le monde qui est là pour t'aider. On est là pour t'encourager. Si tu as des questions dans le domaine de ton exo, on est là pour t'aider. Il n'y a jamais personne qui va être chacun pour soi. C'est pas Hunger Games ici. On est là, on s'entraide et tout ça. On est tous des bros. On est comme une famille à la muscu. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai réalisé que, en fait, entre la vie en ville et la vie à la salle, c'est deux mondes différents. Et euh, voilà, sur ce, moi, quand j'ai commencé à comprendre cela, je me suis dit, ah oui, 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 oui. Moi, tu vois, je veux aider les gens. Et c'est ce que je fais actuellement, tu vois. Je me dis, quand je vais à la salle, je me dis que pour moi, la salle, ça m'a vraiment aidé à avancer, surtout. Et le point où je voulais en venir, c'est que si vous avez un sport, si vous avez une passion, ou si vous voulez vous lancer sur les vidéos ou la création de contenu, n'ayez pas peur, même si vous avez peur du regard des gens et des critiques et tout ça. Moi, c'est ma première vidéo YouTube, donc là, elle sort normalement, actuellement, elle sortira vendredi, donc ce vendredi-ci à 15 h. Je sais que je vais avoir des critiques, je sais que je vais avoir des mauvais commentaires, je sais que je vais avoir des insultes, mais j'en ai rien à foutre, tu vois. Laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire. Laissez-moi faire ma passion. Laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire. Et laissez-moi surtout kiffer ma vie, quoi. Tout simplement. Laissez-moi aller et faire de ma passion mon domaine. Et surtout ce que j'aime faire. Moi, ce que j'aime faire, voilà, c'est surtout parler avec vous, vous expliquer mon ressenti. Et surtout, ce que j'aime faire par-dessus tout, c'est faire des vidéos et m'entraîner comme un connard, quoi. C'est tout. Voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez vous lancer dans votre passion et qu'il y a des gens qui vont essayer de vous la mettre de droite et à gauche, ne les écoutez pas. Commencez à faire, et ça, j'arrête pas de le répéter sur les réseaux, faites un putain de tri dans vos amis. Et vous allez voir que votre cercle d'amis va se refermer, mais d'une manière incroyable. Moi, c'est ça qui m'a permis d'avancer. Et du coup, voilà. Moi, actuellement, ma passion, c'est le sport, c'est la création de contenu, la nutrition. Et je combine tout ça pour ne faire qu'un. Et voilà, tout ce que je voulais vous dire comme mot de fin, c'est croyez en vous. N'ayez pas peur du regard des gens. Lancez-vous dans ce que vous voulez faire, ce que vous aimez. Et Et voilà, même si ça vous demandera des sacrifices de rester parfois isolé, tout seul et tout ça, faites-le. Mais vous allez voir que vous allez réussir. Vous allez réussir et ne lâchez pas. Voilà. Et un seul mot d'ordre que je n'arrête pas de dire depuis le début, discipline, focus et réussite. Voilà. Sur ce, moi maintenant, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à encore t'abonner, liker, partager. Et moi, je vous dis à bientôt. Moi surtout, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur YouTube. Ce n'est que le début. J'ai encore plein de concepts à vouloir réaliser. Et j'espère qu'on va faire tout ce chemin ensemble. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire de ce que vous avez pensé de la vidéo. Franchement, moi, c'est ma première vidéo. J'ai un peu stressé au début à l'idée de l'avoir tournée.
Mais du coup, voilà. Sur ce, moi, je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous. Quand vous avez des passions, ne les lâchez pas. Faites ce que vous avez envie. Vivez de votre passion. Réussissez dans la vie. Et soyez heureux. Et à bientôt. Bisous.